Oui, après des mois d'attente, ce n'est plus qu'une question de jours avant que Game of Thrones ne revienne enfin sur nos écrans. Du coup, afin de fêter ce retour, j'ai tout simplement piqué le concept de Percross pour vous parler de la série en graphique. Vous pouvez retrouver sa chaîne ici. Mais rassurez-vous, c'est beaucoup moins bien que ce que fait Percross. Faut pas déconner. Regardez Game of Thrones en 7 graphiques. On me demande souvent pourquoi j'ai commencé à regarder Game of Thrones, alors voici ce que je dis aux autres officiellement. Tout le monde la regarde et je ne suis pas original, la preuve je suis sur YouTube, et il y a des dragons et j'en avais ras-le-bol de la mode des vampires, mais aussi je n'ai jamais ouvert les livres que j'ai achetés et il fallait bien que je rentabilise un minimum cet achat. Alors qu'en vrai, je suis simplement tombé sur cette photo et on m'a promis qu'il y aurait plein d'autres passages comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à des trucs inutiles devant un épisode. Ainsi, à l'occasion, je m'interroge sur l'intérêt du pote de Jon Snow, je réalise régulièrement que l'on va se retrouver avec une génération au prénom super chelou. Arya, tu ne sers à rien, 0 sur 20. Mais surtout, je passe mon temps à essayer de me rappeler qui sont tous ces putains de personnages. Non mais sérieusement, c'est quoi ce bordel? Plus il y a de personnages qui meurent et plus il y en a à l'écran. Alors sur ce graphique, on peut voir que ce n'est vraiment pas une bonne idée de me spoiler un épisode. En effet, plus le spoiler est énorme et plus ma vengeance est méchante. Et résultat, si c'est un tout petit spoiler, j'invente moi-même un faux spoiler afin de perturber la personne. Quoi? Tu savais pas que Jon Snow s'appelait en fait Jon Summer et que c'était l'ancêtre de Buffy? Ah merde. Si c'est un moyen spoiler, j'oblige la personne à regarder la série en VF. Et si c'est un énorme spoiler, je passe directement aux insultes. T'es tellement moche que même si t'étais un Lannister, ta sœur ne voudrait pas coucher avec toi. Plus je regarde Game of Thrones et plus mon psy devient riche car à cause de la série j'ai développé quelques petits traumatismes. En petite partie je refuse désormais n'importe quelle invitation à un mariage, même si c'est le mien. En plus grande partie je suis devenu tellement parano que j'ai installé 7 verrous sur la porte de mes chiottes. Et enfin, et c'est le plus relou, je ne peux plus manger une seule saucisse durant un barbecue. Bon, heureusement, malgré mes crises, je sais très bien que la série n'est pas crédible. Après tout, si Game of Thrones était réel, il y a longtemps que Pascal le grand frère aurait foutu 2 baffes à Geoffrey et Ramsay pour les calmer. Deuxièmement, il n'y a pas non plus de logique avec le fait qu'on appelle les zombies les marcheurs blancs, alors qu'ils sont en fait quasiment bleus. Et troisièmement, Odor. Non, parce que sérieusement, quand tu as un prénom de merde, tu ne passes pas ton temps à le répéter à tout le monde. Cependant, comme le prouve ce graphique, défaut ou non, j'adore Game of Thrones, notamment pour 2 raisons. D'un côté, j'ai toujours le temps d'aller faire pipi et mes courses durant le générique, ce qui n'est pas négligeable. Et de l'autre côté, grâce à Jorah, j'ai découvert qu'il y avait pire que moi dans le domaine de la friendzone. Ouais, j'ai carrément plus de chances de sortir avec Sarah de Chuck que lui avec Daenerys. Yes! Et pour conclure, chaque année c'est la même chose, je souffre entre chaque saison. Du coup pour m'occuper, j'ai quelques petites méthodes un petit peu spéciales. En petite partie, je vais sur tous les forums pour découvrir les théories sur la suite, même Doctissimo. Et d'ailleurs, Sansa aurait apparemment un cancer. En plus grande partie, j'envoie des stylos à George R.R. Martin pour qu'il se dépêche d'écrire la suite. Mais surtout, j'écris des fanfictions érotiques sur moi et Daenerys. Spoiler, on a déjà fait l'amour.